Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le pouls du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes, c'est le Doc News pour le news, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, on est parti pour la crise majeure en Europe pour du pétrole, et oui en ce moment, pénurie de kérosène et certaines stations essence commencent à manquer de carburant, en ce moment ça devient tendu partout en Europe. Entre d'un côté l'explosion du prix du carburant et j'en passe, un peu le bordel comme on pourrait dire. Avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne. Si tu es un habitué, tu connais la chanson, n'hésite pas à me rejoindre sur mon serveur Discord. Donc voilà. Aujourd'hui, l'Europe fait face à une menace qui pourrait impacter tout notre quotidien. Transport, aviation et prix à la pompe. Une crise du diesel et du kérosène se profile selon plusieurs sources européennes. Ce n'est pas une simple hausse des prix, mais un risque de pénurie durable. Alors que se passe-t-il vraiment? Pourquoi l'Union européenne s'inquiète? Et surtout, quelles conséquences pour nous? Je vous remettrai aussi les capsules que j'avais fait sur tout ce qui touche l'augmentation des billets sur l'aviation, les pénuries de kérosène et l'augmentation du GNR aussi sur les agriculteurs. Je verrai comment le prix a flambé. Une crise qui démarre, et oui, faisant petit retour en arrière, début 2026, les marchés de l'énergie sont sous tension. Le principal cause, les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz est un point stratégique au cœur du problème. Il transporte environ 20% du pétrole brut, après je crois qu'il transporte aussi 15% du GNR. Autant vous dire, en parlant du GNR, faudra que je fasse une news dessus aussi, parce que ouais, les compagnies de gaz liquéfié annoncent aussi des pénuries. Quand cette route est perturbée, toute la chaîne énergétique mondiale est impactée. Prix du pétrole en forte hausse, carburant plus cher et surtout moins de disponibilité. Et contrairement à ce que l'on pense, le vrai problème n'est pas le pétrole brut, mais le carburant déjà raffiné. Diesel, kérosène et essence. Déjà que le kérosène a flambé de partout, certaines compagnies d'aviation ont dû même arrêter de faire voler leurs avions. Le diesel au cœur du problème. Le diesel est aujourd'hui le carburant le plus critiqué en Europe. Pourquoi? Parce qu'il fait tourner les camions, les livraisons, l'agriculture et une partie des voitures. Et sans diesel, toute l'économie ralentit. Aujourd'hui, le diesel représente jusqu'à 40% des coûts de transport. Les prix ont augmenté de 0,40 à 0,50 par litre. Sans compter la TV, sans compter les taxes. Parce que oui, nous, en France, on est le roi de la taxe. Conséquences directes, transport plus cher, marché plus cher, inflammation, soit une inflammation à la bon dos. C'est un truc qui augmentera sans redescendre. Et le pire, les contrats ne suivent plus les prix, les transporteurs perdent de l'argent, certains refusent même les trajets. Maintenant, direction l'aéronautique. Et oui, au secteur... Le kérosène menace. Autre secteur en danger, l'aviation. Le kérosène dépend directement du pétrole et subit de plein fouet la crise. Si les tensions continuent, les prix des billets en hausse, des vols réduits, des compagnies sous pression. Et contrairement au transport routier, il n'existe aucune alternative viable à grande échelle. C'est soit la compagnie cloue ses avions au sol, soit ils font comme actuellement certaines compagnies d'aviation tournent sur les lignes qui sont rentables à 80%, en dessous de 80%. Si vous tournez à du 10, 15, 30 et 40%, ces lignes-là sont automatiquement cancel. Risque de pénurie. Va-t-on vers un manque de carburant? Pas immédiatement. L'Europe possède des stocks stratégiques équivalents à 90 jours d'importation. Ben, les 90 jours sont vite passés, mais bon. Vu que le conflit, ça fait presque plus d'un... Ouais. Bon, je crois que nous, en France, on approche déjà du... Le problème est ailleurs. Hausse rapide de la demande, printemps, transport, tourisme, baisse des importations, concurrence mondiale, résultat, risque de pénurie locale, tension dans certains pays, stations parfois sec, et surtout, si la crise dure, les stocks vont s'effondrer. Tiens, l'or noir va fondre comme neige au soleil, merde. Encore le réchauffement climatique.
Explosion des prix, les prix sont déjà en train d'exploser, diesel parfois au-dessus de 2 euros le litre en Europe, pétrole pouvant atteindre les 130 dollars le baril. Et oui, le baril de pétrole, aux dernières nouvelles, j'ai vu certains contrats du côté de Dubaï, le plus haut contrat que j'avais vu avant que le marché chute du côté de Dubaï, c'était 180 000 dollars le baril. Et le prix du marché était autour des 130, c'était les futurs contrats pour le mois d'avril. Ce n'est que le début, car l'Europe dépend fortement des importations. Certaines routes d'approvisionnement sont bloquées, des pays gardent leurs réserves. Exemple, la Chine limite ses exportations de carburant, ce qui réduit l'offre mondiale. Je veux dire, nous en France aussi, en Europe, on a voulu aussi délocaliser, ça c'est un truc un peu con, mais bon, faut pas s'étonner. Je sais plus combien de raffineries en France qui ont été délocalisées pour coûter moins cher. En fait, en France, on n'a pas beaucoup d'endroits de raffinage de pétrole. L'Europe sous pression face à cette situation, l'Union européenne s'organise, coordination entre pays, utilisation des réserves stratégiques, aide pour les transporteurs, mais chaque pays réagit différemment. Espagne, aide massive, Allemagne, régulation des prix. France, mesure limite. La France, c'est des mesures un peu en mode on s'en bat les couilles, attendez, je vais vous donner 20 centimes par litre. Ouais. Résultat, une réponse fragmentée. C'est vrai que l'Union européenne, pour être fragmentée, c'est pire qu'avoir une roue qui vacille de tous les côtés. Tous les partis sont branlants. Ce qu'il faut retenir, l'Europe rentre dans une zone de turbulence énergétique, diesel sous tension, kérosène menacé, prix en hausse, risque de pénurie locale, et tout dépend maintenant d'un facteur clé, la durée du conflit et des perturbations mondiales, et quand les bateaux vont recommencer à naviguer. Actuellement, où j'ai fait cette news, j'ai suivi sur Marine Traffic, les bateaux du côté du détroit d'Osmond commencent à renaviguer, ça va être bien, c'est bon signe. Ça va être bon signe. Dites-moi en commentaire, penses-tu qu'on va vers une crise, vers une pénurie en Europe? Like, partage, abonne-toi pour suivre l'évolution de la situation. À très vite sur la chaîne de Doc News. Portez-vous bien. Tchuss. Et bon vol.